Les secouristes de la Croix-Rouge qui apportent bénévolement leur aide au SAMU de Garches dans le 92, le soir et le week-end. L'une de nos équipes les a suivis il y a quelques jours. Voyez ce document signé Valérie Sénève, Olivier Surville et Jean-Luc Guidouin. Babette, ici, parler. Charlie, Alpha, Papa, Lima, Alpha, November. PC 92, Babette, parler. Descendez de rugby pour bilan primaire. Tout le monde est attaché? Oui. C'est parti. Dauphin, l'une des 5 unités Croix-Rouge des Hauts-de-Seine, est appelée pour un malaise à domicile. Une fois alertée, l'équipe a moins de 10 minutes pour se rendre sur les lieux. Le chef d'intervention est donc responsable du choix du trajet pour guider le chauffeur au mieux. Les 5 secouristes se rendent au domicile d'un homme de 49 ans qui a fait un malaise juste après le dîner. Il a ressenti une vive douleur dans le haut du ventre. Il a fait une espèce de malaise. Il a du cholestérol, il a de l'hypertension et... Aucune irradiation dans les épaules ni dans la mâchoire. Est-ce que vous avez des antécédents particuliers? La douleur thoracique est un signe avant-coureur du malaise cardiaque, surtout si elle irradie dans le bras et le cou. L'homme est suivi pour de l'hypertension. Les secouristes essaient d'en savoir plus sur la nature de cette douleur. D'accord. Et là, vous ressentez comme quoi là, comme une faiblesse générale? Ouais. D'accord. Comme des courbatures, on est bien d'accord? Cette douleur qui se trouve juste à ce niveau-là, elle s'apaise là? Bien d'accord, ok. Donc depuis tout à l'heure. D'accord. Il y a combien de temps que vous avez eu cette douleur? Il y a une demi-heure? Pendant ce temps, les autres secouristes relèvent le pouls, la tension artérielle et le taux d'oxygène dans le sang de la victime. Ce taux est de 91%, la normale se situe à 99%. D'accord, donc je vous explique un peu ce que je vais faire. J'ai récupéré les informations que mes collègues ont prises sur vous. Je vais appeler le médecin du SAMU des Hauts-de-Seine, qui est notre responsable, puisque nous ne sommes pas médecins, nous sommes des secouristes. Je vais leur donner les informations et il prendra la décision de savoir ce qu'on fait, si on vous emmène à l'hôpital ou si on fait venir un moyen médicalisé ici. Donc là, on va vous mettre un petit masque avec de l'air pur des montagnes. Vous respirez tranquillement et s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me... Tandis que le patient est placé sous oxygène, le chef d'intervention passe son bilan au centre de régulation du SAMU de Garches. Oui, c'est Thierry sur Dauphin, pour le bilan. Donc un homme de 49 ans, conscient, pas détresse vitale. Donc qui s'est plaint aux alentours des 21h après le repas d'une vive douleur épigastrique. Ce monsieur n'a pas d'irradiation au niveau de la poitrine. Ce bilan décrit les circonstances du malaise et l'état du patient. Pour cela, il passe en revue les fonctions respiratoires, circulatoires et neurologiques. Le secouriste est à la fois l'œil et la main du médecin du SAMU qui, à distance, peut ainsi évaluer la situation. Et comme Thierry a maintenant de l'expérience, il envisage facilement la suite des événements. On peut déjà un peu écarter ce côté cardiaque, puisqu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'irradiation au niveau du monde supérieur. Il n'y a pas de signe de détresse circulatoire associé. Donc maintenant, ce qui pouvait nous embêter après ça, c'était juste ce malaise et avoir l'explication de ce malaise-là. De toute manière, j'attends l'autorisation du médecin, il va me rappeler. De toute manière, je vous dis où on va. D'accord ? Quelques minutes plus tard, l'avis du médecin tombe, le malade est transporté à l'hôpital. Ce type de malaise peut être lié à une crise d'angoisse, mais en cas de douleur thoracique, appeler les secours est le meilleur des réflexes à avoir. C'est 92 de Ruby, vous tentez de nous déclencher? Ruby, vous partez sur la commune de Rueil-Malmaison. Condition un peu spéciale ce soir pour l'unité Ruby, Mathieu, élève, chef d'intervention, est en évaluation. Son parrain Stéphane l'aide à trouver le chemin le plus court pour respecter le délai d'intervention de 10 minutes maximum imposé à toute équipe Croix-Rouge. La rue du Château, elle est ici. Là, on part en intervention pour une personne ayant une détresse respiratoire, pardon. C'est la notion qui a été donnée par les appelants au niveau du centre 15. Pour sa première évaluation, Mathieu est un peu stressé, d'autant plus que le patient en détresse respiratoire n'est autre qu'un bébé d'1 an. C'est vous qui l'avez appelé? Qui respire de plus en plus mal. Ok. À leur grande surprise, les secouristes découvrent une famille de triplés. On avait appelé SOS médecin qui a hésité, enfin qui savait pas trop ce qu'il avait, qui hésitait entre une rhinopharyngite aiguë ou une épiglottite. Comme étant ennuyé, elle a appelé le SAMU pédiatrique qui est venu et qui a vu que, qui a diagnostiqué simplement une rhinopharyngite aiguë
en nous disant que ça risquait de passer dans les 24 heures, que ça allait s'arranger. Le bébé est donc sous traitement depuis 48 heures sans amélioration. Tandis que les secouristes commencent leur bilan, Mathieu est évalué par un senior. Ok, pour toi la conduite à tenir. J'attends d'avoir les signes, mais ça c'est CH. Bah, tu vois avec Guilain pour qu'il mette ça en place. CH pour centre hospitalier. Mathieu envisage déjà l'hospitalisation du bébé. Je retire aussi son body. Oui, juste voilà, pour qu'on puisse voir le ventre. En fait. Ah bah oui, c'est 3 bonhommes. RAS, le ventre et les membres du bébé sont bien roses. Des traces bleues auraient pu révéler un problème circulatoire associé à la difficulté respiratoire. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Il n'y a rien d'alarmant si vous voulez. Il y a un tirage, les choses ne s'améliorent pas avec le traitement qui a été donné depuis mercredi. Donc il y a certainement un rééquilibrage à faire. Donc pour ça, ce sera le mieux, parce que compte tenu des délais pour avoir un pédiatre, ce sera d'aller à l'hôpital sur un service d'urgence pédiatrique, pour qu'il puisse le voir directement et puis rééquilibrer les choses. Ok, avec un jeune homme de 1 an, on est parti pour difficultés respiratoires. À notre arrivée, on a une dyspnée, une polypnée à 56 régulière. Des termes qui traduisent la difficulté et la rapidité respiratoire. L'enfant a probablement une bronchiolite et va être hospitalisé. Quant à Mathieu, il doit encore améliorer son bilan pour devenir chef d'intervention. Eh ben, en termes d'évaluation, il faut que Mathieu structure un peu plus ses bilans. Mais bon, c'est une première, donc maintenant, ça ne demande qu'à s'améliorer. Mais il faut effectivement pouvoir structurer les choses, être plus concis dans les informations données. Et de manière à ne pas avoir spécialement besoin d'avoir des questions de l'autre côté. Il faut que la personne ait le sentiment d'être sur l'intervention et de voir la victime de la même façon que nous. Pour devenir chef d'intervention, il faut avoir le diplôme de secouriste en équipe et plusieurs années d'expérience sur le terrain. Dans le département des Hauts-de-Seine, 915 bénévoles de la Croix-Rouge se relaient pour renforcer le SAMU tous les soirs de semaine et tous les week-ends. Et il est toujours possible de se porter volontaire. Voilà, alors retenir surtout qu'il faut éviter de doubler une alerte. C'est pas la peine d'appeler le 15 et le 18, un des deux suffit. Et puis il faut jamais hésiter à appeler les secours pour une détresse respiratoire. Vous avez vu ce bébé, c'était impressionnant. Il faisait du bruit à chaque fois qu'il inspirait, preuve que dans son larynx ou dans ses poumons il y avait un problème. Donc n'hésitez jamais en cas de détresse. Marina, le programme de demain. Oui, un dernier mot pour vous dire que demain notre dossier sera consacré au